Bonjour, bienvenue à tous. On rit parce que on s'amuse sur les lignes de temps aujourd'hui. Et puis on s'amuse sur toutes sortes de lignes en même temps. Donc, bienvenue. C'est Néosphera. On vous accueille sur. C'est un mix de. On fait un live pour Néosphera, puis le podcast de Échange mystique ensemble, puisqu'on aime offrir des espaces pour pouvoir venir partager tout ce qui touche l'énergie, puis comment ça vient nous rejoindre dans notre quotidien. On aime souvent aussi venir parler de son équipe de lumière, puis des différents messages, tu sais, qu'on peut recevoir, des guidances ou autres, puis qu'on puisse avoir un espace pour venir parler de l'énergie du moment. On sent qu'il se passe toutes sortes de choses, on vit des changements, il y a des transformations qui se passent autant au niveau planétaire que personnel. Donc, c'est ça, on voulait créer cet espace-là aujourd'hui. Merci, Julie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, de partager avec nos jeux de cartes juste pour s'amuser puis voir ce qui est présent. C'est quelque chose que moi, j'utilise dans mon quotidien, là, chaque matin ou presque, là. J'aime attirer des cartes pour regarder ça va être quoi l'énergie de la journée ou c'est quel message que l'univers a pour moi ou ouais. Fait que c'est ce qu'on a choisi de vous offrir aujourd'hui, c'est d'y aller avec ce qui était présent. Comme moi, vous le savez pas, mais j'ai une armoire qui est pleine de jeux de cartes oracle. J'en ai plein, là. C'est euh, c'est un bonheur pour moi de fouiller là-dedans, puis de m'amuser, puis j'ai souvent un jeu de cartes que j'affectionne particulièrement, c'est le jeu du tarot de l'enfant intérieur. Puis je rentre dans mon armoire en me disant, on sort le jeu, puis ça a fait non, ça sera pas ça ce soir. Pas aujourd'hui, ma belle. Non. Fait qu'aujourd'hui, je vous montrerai les boîtes plus tard, là, je les prendrai en photo, mais celui-là, c'est le jeu du voyageur sacré. Puis l'autre jeu de cartes, c'est les cartes de Ganesh. Ganesh est un des maîtres ascensionnés que j'affectionne particulièrement parce que pour moi, Ganesh, sa présence, la première fois qu'elle s'est manifestée à moi, c'était pour tu sais, l'image que j'ai, c'est que des fois, on voit pas clair. Tu sais, c'est comme si on était dans une forêt trop dense, là. Puis la présence de Ganesh vient faire en sorte d'enlever tous les gros obstacles qui fait que grâce à ça, on va pouvoir voir clair. Tu sais, on va pouvoir aller de l'avant puis s'amuser avec ce qui est présent. Fait que, il vient souvent faire en sorte de nous délivrer de ce qui est lourd pour apporter de la légèreté puis de la clarté sur notre passage, sur notre chemin. Ouais, vous allez me voir une couple de fois. Je fouille sur mon téléphone parce que ce que je veux voir, c'est si vous avez des questions ou des interrogations pour partager en lien avec les tirages de cartes qu'on fera, mais ça me fera plaisir de répondre si c'est faisable à vos questions. Ouais. Ouais, vous êtes Fait les que, bienvenus, tu sais, si vous voulez faire, si vous avez une demande en particulier, on est dans l'accueil de ça aussi. en ligne, on a Amy Rosa qui est là. Il y a Yeah. Louis Potier. Je tiens à vous dire merci d'être là. Puis, Julie, j'aimerais ça que tu nous présentes les jeux de cartes que tu utilises. Ben oui, moi j'ai en fait j'en ai deux avec moi ce soir, euh, puis que j'utilise assez quand même fréquemment. Fait que j'ai les messagères, tu sais, qui sont partagées par Férouz et Audi. Puis en fait, j'ai mon premier euh, mes premiers oracles, puis tu sais, on le voit là, la boîte, elle a du vécu, là. Donc, c'est les oracles des guides des anges Les messages ont été reçus de Carl Gray, mais l'artiste, c'est Jez Hawk qui est l'artiste. Puis pour moi, là, c'est tellement des cartes qui sont magnifiques, tu sais, qu'ils ont beaucoup de profondeur dessus. Puis tu sais, tu disais, tu sais, toi, à chaque matin, tu sais, tu piges des cartes, ben moi aussi. Euh, puis je trouve que c'est approprié. Je partage celle qui s'est présentée pour moi aujourd'hui parce que quand
quand je me lève le matin, ce que j'aime demander, c'est qu'est-ce qui est présent pour moi, tu sais, puis j'aime venir me connecter à mon équipe de lumière, puis dire, OK, bon, ben, est-ce que il y a une guidance pour la journée? Puis on dirait que euh, je suis pas attachée, je porte pas de signification ou de définition à ce qui est présenté. Pour moi, c'est juste, OK, je le garde présent, puis voir au courant de la journée si j'ai besoin de support, si j'ai besoin d'accompagnement, si j'ai besoin de guidance, je vais venir me rappeler cette carte-là, qui est pour moi un peu comme le thème de la journée. Puis à la fin de la journée, ben j'aime faire un journal pour voir, OK, tu sais, qu'est-ce qui s'est présenté par rapport à ça. Puis aujourd'hui, ce que j'avais, c'était harmonie et résolution. Donc, je trouve ça particulier, tu sais, que tu parles de Ganesh tout à l'heure parce que je trouve que ça va bien ensemble. Tu sais, de justement venir dire, OK, Ganesh, c'est ça, tu sais, on vient éliminer tous les obstacles, mais qu'est-ce qui se présente quand que les obstacles sont plus là? Il y a l'harmonie, puis c'est la résolution. On arrive, tu sais, dans les fins de chapitre, si on veut. Puis, ce que je trouve particulier que tu aies aussi choisi, c'est le voyageur sacré, l'autre. Oui. Puis, comme on se préparait à la rencontre, tu sais, on parlait on a un événement qui est prévu, tu sais, le 19 décembre à l'Espace Bleu, tu sais, qui est l'aventure Chromosome. C'est une aventure que- qu'on guide une fois par mois. Puis, le thème de cette aventure-là, le thème de décembre, ça va être le passage. Puis, tu sais, on parlait comme quoi c'était particulier qu'on semblait vivre, tu sais, des différentes lignes de temps à travers, avec le groupe. Puis là, ben, tu sais, tu viens de parler de justement le voyageur sacré, les lignes de temps, le passage. Puis là, tu as nommé que Ganesh, comme quoi, tu sais, il ouvrait la voie au passage. Fait que je trouve ça vraiment particulier, tu sais, que ce soit des activités qui sont pas nécessairement, tu sais, qu'on n'a pas mis dans l'intention, tu sais, qu'ils soient connectés ensemble, mais que tout, on dirait, s'aligne, s'organise. Ouais, je trouve ça vraiment spécial. La première carte que Ganesh a le goût de nous partager, c'est capacité à aimer. Fait que je trouve ça beau avec l'autre carte que tu as pigée tantôt, là, la résolution, là, comment que l'harmonie peut être présente quand on choisit d'ouvrir le cœur. Puis moi, je vous invite à vous relier à Ganesh justement pour qu'il vienne vous aider à faire grandir cette capacité à aimer-le. C'est spécial que tu nommes ça, Isa, parce que tu sais, quand tu regardes sur la carte ici, là, c'est complètement une ouverture du cœur. Tu sais, l'énergie est placée au niveau du cœur, la lumière est au niveau du cœur, puis et les ailes, et les bras, et les cheveux, tout est dégagé pour cet espace-là, qui a de la fluidité pour que ça puisse circuler dans tous les sens. Puis si tu regardes ton aile, là, elle fait pareil comme la trompe de l'éléphant. Hey, c'est tellement vrai. Tu sais, regarde là. Ouais. Wow, j'aime ça. Hey! J'aime vraiment ça. Ah, c'est très drôle. Très, très drôle. L'autre carte que je pige après Ganesh, là, c'est surmonter les obstacles. C'est rien ne peut vous résister. Mais là, c'est parce Wow! que tu me croiras pas, là, Isa, là. Mais, tu sais, tu sais, j'ai juste pris. D'habitude, moi, j'aime mélanger mes cartes d'oracle puis Ouais, voir qu'est-ce qui va tomber. Ou il y en a une qui va ouais. m'interpeller. Mais là, j'ai carrément coupé On pack en deux. mon paquet en deux, puis regarde, la multidimensionnelle. Tu parlais des lignes de temps. Wow! Hey, moi, il va falloir qu'on fasse un épisode juste là-dessus, Julie, les lignes de temps. Parce Mhm. que tout ce qui se présente autour de nous, c'est pas nécessairement nous autres qui le vit, là, mais il y a de plus en plus d'expériences à travers différentes lignes de temps qui se manifestent pour qu'on en ait conscience dans l'instant présent. Ouais. Puis là, tu sais, à la lumière là, de qu'est-ce qu'on vient de piger, là, toi, là, qu'est-ce que tu perçois, tu sais, comme message que ça vient nous apporter? La multidimensionnalité. Ouais. Hey, c'est drôle, ce qui montre, là, c'est comment des fois on focus sur un point de vue, puis la multidimensionnalité, pour moi, là, c'est d'aller faire un 360 degrés, tu sais, c'est d'augmenter ma perspective ou de le regarder sous un angle différent aussi, là. Parce que ce que souvent je perçois, c'est que, tu sais, on a notre propre expérience, puis trop souvent,
on perçoit l'expérience de l'autre, mais selon notre point de vue. Puis cette carte-là, ce qu'elle nous invite à faire, c'est prendre ton élan. Parce que je la vois un peu comme si on s'élançait en bas de la montagne, là. Si tu regardes, là, tu sais, on dirait qu'elle est dans l'élan d'aller au-devant, d'aller explorer, d'aller s'ouvrir à. Puis c'est ça que la guidance nous invite à faire actuellement. Parce que avec tous les changements, pas les changements, mais Les on est en possibilités. train. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'était on est en train de fermer des boucles, on est en train de fermer des cycles, on est en train de fermer des chapitres. Puis ça, c'est ose avancer avec, tu sais, puis surtout, tu sais, ce que ça nous dit, c'est surmonter les obstacles, là. Ben oui, C'est quand, puis tu sais, c'est comme on voit, là, tu sais, c'est entre les deux montagnes. Fait que, tu sais, pour moi, il y a comme aussi un espace, tu sais, de passage, de cheminement. Fait que, tu sais, d'ouvrir la voie, comme tu as nommé tout à ben l'heure, oui. avec Ganesh. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant, là. Donc, cette carte-là nous invite à aller explorer différemment de nouveaux chemins. Puis, j'aimerais rappeler aussi, tu sais, tu as nommé que on est en train de boucler des boucles. Puis les boucles, tu sais, moi, ce que je perçois, là, c'est qu'en ce moment, il y a plein de gens qui vivent toutes sortes de défis, tu sais. Puis les défis, on a tendance à penser que c'est en lien avec notre vie actuelle, cette réalité-ci, mais on est aussi en train de boucler des boucles karmiques, on est en train de boucler des boucles intergénérationnelles, on est en train, tu sais, il y a toutes sortes de boucles qui sont en train de se boucler. Puis des fois, tu sais, ce que j'entends, c'est qu'on dirait que les gens disent, OK, j'ai l'impression que ça fait pas de sens, qu'est-ce que je vis en ce moment, mais c'est parce que on dirait que c'est comme tout, pour moi, c'est comme si les gens étaient euh, une série de livres, là, qui avait plusieurs tomes, là, puis que là, on n'est pas juste en train de fermer le chapitre, tu sais, du dernier livre, on est en train de fermer, tu sais, le chapitre de tous les autres tomes, tu sais, qu'il y a eu aussi auparavant. Fait que peut-être que des fois, ça fait pas de sens avec l'histoire du tome de ce livre-ci, mais ça en fait avec les autres livres de la collection. Je trouve ça drôle. Parce que pendant que tu parles, tu sais, la carte que je pige, c'est prendre soin. Et puis c'est un peu ça aussi, tu sais, c'est prendre soin du chapitre actuel en honorant ce qui a été aussi, là. Tu sais, Hum. fait il y a beau y avoir une fin de cycle, c'est la période également pour dire merci à tous les apprentissages qui ont été présents sur notre chemin pour qu'on puisse regarder le chemin qui s'en vient, mais de façon différente, mais tout en étant en harmonie, un peu comme ta première carte, là. Ouais, elle est Hum. magnifique, cette carte-là. Ouais. Je vous les garde, les cartes, on va les prendre en photo, Julie, si ça te tente, on pourra les mettre Ben sous, oui, la vidéo. certainement. Ah, c'est que j'aime ça. Accéder au pouvoir. La carte, c'est votre force est incommensurable. Wow. Très drôle. C'est comme si l'image, là, c'est aussi quelqu'un qui éclaire la voie, tu sais, qui va en avant. Je le vois un peu comme Ganesh, encore une fois, tu sais, quand il avance, Ganesh, il se pose pas la question s'il va avoir cette force pour le faire, là. Mhm. Tu sais, il avance parce qu'il sait qu'il va être capable de déplacer tout ce qui a besoin d'être déplacé. Ouais, fait que dans ce qu'on est en train de vivre actuellement, ça serait peut-être une bonne idée de se relier à Ganesh pour justement apporter plus de lumière sur nos situations actuelles. Ouais, Ouais, puis ouvrir la voie sur qu'est-ce qu'on demande, sur qu'est-ce qui est requis, sur qu'est-ce qui est une contribution pour nous aussi. vraiment. Est-ce que tu Puis, vas avec tes cartes, là? puis ouais, mais c'est ça, c'est quelle question qu'on pourrait avoir pour poursuivre. OK. Ben, il y a Steph Otis qui nous a posé une question. Elle dit en lien avec son travail, attends une minute, en lien avec son retour au travail, comment ça va aller? Je trouve ça spécial, tu sais, qu'elle nomme le retour au travail parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans nos rencontres. Tu sais, les gens qui ont eu un arrêt de travail, qui font un retour au travail, qui ont fait une pause ou qui font un changement de travail. Donc,
j'apprécie la question parce que je pense que cette question-là, tu sais, elle va résonner pour plusieurs personnes. Donc, OK, on va poser la question. Peux-tu répéter la question, s'il te plaît? C'est en lien avec son travail. Tu veux savoir comment ça va se passer? Oui, son retour au travail. Fait que comment le retour au travail se passe? Tu vois, moi, j'ai une carte qui a sauté. Fait que j'aime quand les cartes sautent du paquet. C'est quoi qui est écrit? C'est signe et rappel. Très drôle. Fait que, tu sais, cette carte-là, elle vient indiquer, tu sais, euh, ben, en fait, qu'on n'est pas seul, que peu importe qu'est-ce qu'on vit, d'être présent, disponible, à l'écoute, aux signes, aux présences qu'il puisse avoir. Puis, ces présences-là, ils se manifestent à travers des signes, à travers des doux rappels, à travers, tu sais, là, on voit des papillons, on voit des plumes, tu sais, euh, t'es chez Isabelle, là, tu sais, souvent, des fois, quand tu vas voir une plume à quelque part, tu dis, OK, tu sais, gars, J'ai un enchéri. c'est ça. Ouais. Fait que ça serait ça, je pense, que pour, euh, Pour Steph. pour Steph, pour Ouais. son retour au travail, tu sais, de se rappeler que peu importe qu'est-ce qui se passe, d'être à l'écoute des signes puis des doux rappels qui peuvent être présents. Puis des fois, ces signes-là, on peut faire la demande, dire, OK, gars, tu sais, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais tu sais, montrez-moi un signe de euh, telle question. Puis c'est spécial, là. Tu sais, moi j'aime faire appel à ces signes-là. Tu sais, des fois, quand que, j'ai des défis au niveau de la clarté, au niveau de l'alignement, ou tu sais, que euh, je vis des perturbations, ou il y a des choses qui me dérangent, je vais le demander d'avoir un signe. Puis, ben, tu le sais, moi, un de mes signes que j'aime beaucoup, c'est le 7. Donc, fait que, tu sais, Le quand que... 7 ou les chars verts citron, là. Ouais. Vert lime, pas vert citron. Ouais, fait, que, fait que, tu sais, c'est de venir. Moi, je trouve que c'est un rappel de venir s'amuser aussi avec ça. Tu sais, ça devient un jeu à quelque part, ça devient, tu sais, hey, comment que. Puis, tu sais, là, des plumes, là, moi, il y a des plumes qui sont apparues dans ma vie comme ça fait pas de sens, là. Tu sais, on est en plein hiver, puis il n'y a pas de manteau de plumes, il n'y a pas, tu sais, de coussin nulle part, puis, tu sais, il y a une plume qui est présente. Tu sais, c'est. Fait que, ouais. Hey, Toi, tu pour avais quelque poursuivre, chose à là, pour la même rajouter, là, ouais. question, là, expression enfantine. Puis, ce qui me vient, là, c'est en lien un peu avec ce que je vis actuellement, là, tu sais, où ce que, mettons, j'ai des insatisfactions, mais qui sont hors, tu sais, c'est pas moi, OK? C'est ce que je vois, mais c'est pas ce que je vis. C'est différent l'un de l'autre. Puis, je m'en fais avec ça. Moi, ça me rappelle que, tu sais, l'expression enfantine, là, oups, je parle bonne carte, c'est pas grave, on parle des miracles aussi. Mais l'expression enfantine, là, c'est, tu sais, l'enfant, là, quand est-ce qu'il se soucie de tout ce qui se passe à l'extérieur? Tu sais, l'enfant, ce qu'il veut, c'est jouer, c'est être présent à ce qui est là maintenant, puis c'est d'avoir du fun avec ce qui est autour de lui. Ben, comment on peut s'amuser encore plus? Tu sais, si on regarde en lien avec la question du travail, tu sais, c'est où on a perdu notre joie d'enfant à travers ça? Tu sais, c'est comment, quand je vais aller travailler, je peux m'amuser en même temps? Qu'est-ce que je rends trop sérieux que je pourrais transformer? Fait que c'est d'aller via l'idée, parce que dans notre cœur d'enfant, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de questionnement. Ce qui se trouve là, c'est ce qui est en avant de moi, puis qu'est-ce que je peux faire avec. Ouais, parce que combien de fois, vous l'avez sûrement vu, quand je me souviens, moi, d'avoir offert des cadeaux à mes enfants, là, puis ils jouaient plus avec la boîte qu'avec le jouet qu'il y avait dans la boîte. Pourquoi? Parce que c'était ça qui lui plaisait sur ce... Après ça, il a joué avec le jouet, puis il a fait autre chose, là. Mais ce qui était présent, c'était la joie d'avoir une boîte, puis de s'amuser avec. Tout simplement. Fait que, qu'est-ce qu'on a en avant de nous autres puis qui pourrait nous amuser sans qu'on s'en fasse ou sans qu'on. Juste parce qu'on est présent à ce qui est là maintenant. Ouais. J'aime ça, tu sais, ce que tu nommes, puis tu sais, ce qui montre, c'est
qu'est-ce qu'on a rendu de si sérieux au niveau du travail? Puis c'est là où est-ce que moi j'ai commencé à, plutôt que de nommer le travail, à le nommer occupation. C'est une occupation qui est rémunérée, mais c'est ce qui vient occuper ma journée, c'est ce qui vient Ouais, occuper mon attention, c'est ce qui vient occuper mes capacités, mes compétences. Mais on enlève le labeur, on enlève le côté, comme tu as dit, le sérieux, le dur, le performant, le contraignant en lien avec le travail. Fait que moi, je vais me rappeler que, OK, ici, c'était une occupation à partir de maintenant. Puis comment on peut être dans la joie, comment on peut s'amuser? Parce qu'on peut s'amuser, là, même si on est dans un milieu de travail, là. absolument. Les anges, ils nous le disaient, je me souviens pas quand, là, c'est un petit bout, mais ça revient une fois de temps en temps, là. Tu sais, parce qu'on est en voie de changement avec le nouveau monde qui est Mhm. présent de plus en plus avec toutes les diversités qu'on est en train de vivre, puis tout ça. Puis, ce qui nous montrait, c'est, hey, éventuellement, là, la journée où il n'y aura plus d'argent, là, vas-tu continuer à faire ce que tu aimes? Actuellement, quand tu te rends au travail, là, si tu ne serais pas payé pour la faire, est-ce que tu irais quand même? Puis pour moi, la réponse a été oui, parce que je m'amuse principalement dans tout ce que je fais. Mhm. Ouais. Mais la journée où je ne m'amuserai plus, là, c'est sûr que je change. C'est sûr que mon travail va changer ou ma façon d'être occupée va Ben, changer. c'est ça, parce que tu Oui. es occupé, tu œuvres. Qu'est-ce qui s'en vient? OK. C'est drôle, là. Ah, le... On, on continuait avec la question qui était qui est-ce qui est présent pour 2026? Ouais. OK. Ben, moi, c'est ce qui s'est présenté au niveau des oracles, qui est l'alchimiste Zadkiel. Puis, je trouve ça particulier parce que si on se rappelle au début de l'appel, on parlait de la multidimensionnalité, il y avait la multidimensionnelle, puis on dirait que c'est encore semblable. Tu sais, il y avait le personnage, puis il y avait les différentes, mettons, il y avait la fleur des vents, si tu veux, ou la boussole, puis là, on le voit que tout est en aligné. Il y a un alignement au niveau des planètes. Il y a un grand alignement. Puis, euh, on voit, tu sais, on sait que l'alchimie, c'est tout ce qui est la transformation, le, le rayon violet. euh, puis, bon, il y a plusieurs jaunes. Et que, tu sais, pour moi, ça vient représenter la lumière qui va être aussi présente à travers ces transformations-là qui va être propulsée par la lumière, une propulsion qui est là, puis qui va être supportée par la lumière aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que je vois? La première chose qui me vient en regardant ta carte, Julie, c'est la carte. Elle est comme un bijou. Je la vois vraiment comme si on portait, tu sais, un accompagnement. Parce que je vois, mettons, comme l'image du bas, c'est comme si ça serait un diamant qu'on porterait sur le cœur. Tu sais, on Mhm. voit le cœur qui est plus haut, là, mais je le vois vraiment comme un. Fait que je sais pas, mais il y a plusieurs affaires là-dedans. Parce que là, moi, ce que je perçois, c'est que il y a tous les chakras. Il y a comme une Kundalini qui est présente sans être vue. Fait que, tu sais, il y a un appel à faire grandir une énergie nouvelle. Mais il y a quelque chose à porter sur soi, comme un diamant, là, comme un trésor qui a besoin d'être intégré. Fait que, ouais, je vais être curieuse de voir ce que cette carte-là va, tu sais, ce que l'archange Jacquiel pourrait apporter d'autre. Mais c'est spécial quand tu es venu nommer ça. Moi, j'ai perçu une ouverture du cœur. Mhm. Fait il se passe quelque chose au niveau du cœur quand tu es venu le nommer. Ouais. Puis c'est drôle parce que à travers cette carte-là, je revois aussi la multidimensionnalité. C'est comme s'il y avait différentes couches de soit Oui, des puis dimensions, soit des ben, on dirait qu'il y a la rencontre de différents mondes parce que tu sais, on voit mhm, y a un alignement de planètes là, mais on en retrouve un qui est ici aussi, mhm. puis de l'autre côté. Je Wow. pense que ça va être une grande année. Ouais. Toi, de ton côté, les cartes te disent quoi pour 2026? En pigéum.
faire preuve d'enthousiasme. Ah, c'est quoi? C'est créer votre joie au ciel? Ouais, criez votre joie au ciel. Wow. Wow. C'est spécial, c'est l'image que j'ai, c'est c'est trois papillons, trois ou quatre papillons. Puis pour moi, ça représente aussi la liberté, mais à travers différents êtres. Parce qu'ils ont chacun leur propre couleur. Puis, tu sais, crier sa joie, tu sais, c'est comme crier au monde entier qu'on existe. C'est crier notre couleur, c'est crier notre essence. Mais c'est crier avec le sourire, là. C'est pas, tu sais, puis Oui, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'intensité dans cette forme de crier-là. il y a beaucoup de bonheur à regarder l'envol du papillon, tu sais. Ouais, fait, je sais pas comment on va se déployer, mais moi, je le sens vraiment comme l'année 2026. C'est, ouais, c'est l'année où on prend notre envol, qu'on s'amuse. Puis, je crois vraiment qu'en 2026, là, c'est une année où ce que il va y avoir plusieurs révélations. Ouais. Je sais qu'actuellement, on entend plein de commentaires parce que moi, j'énonce souvent l'idée qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'on est grandement accompagné. Puis, j'ai très hâte de voir leur présence en 2026. Ouais. C'est clair. Puis ce que je trouve spécial de ta carte aussi, tu sais, il y a différents papillons. Puis, tu sais, le papillon, il est souvent un symbole de transformation, tu sais, de passer de l'état de chenille à papillon. Puis, quand on Ouais. parle d'alchimie, tu sais, tout à l'heure, on avait l'alchimie. Ben, l'alchimie, c'est la même chose. C'est passer, tu sais, d'une forme à un autre. C'est de transformer un ingrédient pour créer une autre forme d'état. Euh, puis le papillon, il est aussi signe d'envol, là. Fait que je trouve ça wow, là. Je trouve ça beau parce que là, je suis allée chercher une carte de Ganesh. C'est la carte qui s'appelle Ressources. Avec le Fait que, 7, hey, c'est vrai, avec mon beau 7. très Hey, drôle. puis le 7 puis l'ananas. Parce que pour moi, tu sais, moi, je chéris beaucoup l'ananas, là. Parce que l'ananas, à un moment donné, j'ai vu ça sur, tu sais, un poster, whatever, là. Puis en anglais, ça dit, tu sais, be more like a pineapple. Fait que ça dit soit plus comme un ananas. Puis ça dit tiens-toi droite, stand up tall, porte ta couronne et sois douce à l'intérieur. Tu sais, douce et sucrée à Oh. l'intérieur. Fait que pour moi, ça, ça l'a comme vraiment résonné. Fait qu'à chaque fois que je vois un ananas, ça me fait vraiment penser à ça. OK, tiens-toi droite, porte ta couronne. Ben, tu sais, c'est de porter sa couronne, d'être dans sa droiture, d'être centré, sans être dans la rigidité, mais vraiment garder, tu sais, le côté doux, le côté sucré, le côté qui goûte bon, tu sais, à l'intérieur de soi. Puis là, ben, t'as le Hmm. 7 puis les ananas, fait que pour moi, c'est une belle carte, ça. Wow! Hey, j'aime ça, moi. Puis pour venir, L'ananas. Soit ton ananas. puis pour venir supporter ta carte, je dis, OK, qu'est-ce qui pourrait venir accompagner, tu sais, la carte que tu as présentée? Puis moi, ce qui se présente, c'est joie et satisfaction. En anglais, c'est contentment. Mais ce que j'aime de ce mot-là, c'est venir se contenter de. Puis pour moi, dans se contenter, c'est d'être plein avec qu'est-ce qui est présent pour nous, d'être plein avec qu'est-ce qui est là. Tu sais, des fois, on dirait que je trouve que ce mot-là, il porte différemment de satisfaction. Tu sais, on dirait satisfaction, ça prend que c'est un gage de satisfaction ou, tu sais, satisfaction garantie ou whatever. Mais quand on est dans le contentement, on est contenté. Donc, peu importe ce qui se présente, ça nous convient, ça nous remplit, c'est plein. C'est de la joie. Ouais. Ça me fait penser à reconnaître ce qui est présent, puis l'apprécier. Vraiment, Ça revient un peu à ce que je disais au départ, tu sais, il peut y avoir plein d'insatisfaction à l'extérieur de soi. La transformation est intérieure. C'est qu'est-ce que j'en fais moi maintenant pour être bien, là? Fait que, ouais.
Je trouve ça drôle, dans les commentaires, on a Steph qui dit pour 2026, le mantra, ça va être soit ton ananas. J'aime ça. Ouais, ça. Oh, wow. Soit ton ananas. Ouais, Ouais. je vote. Je suis quoi aujourd'hui? Je suis un ananas. Ananas. Je vais être un- Ouais. Wow. Ah. Wow. Wow. J'ai choisi une autre carte, là. C'est Cœur vaillant. C'est passe à l'action avec passion. Wow. Mais Je l'aime. je trouve que ça vient rejoindre tout à l'heure qui est, tu sais, crier son enthousiasme. Fait que, tu sais, ça, c'est devenir passer à l'action, mais avec passion, avec cœur, avec, je sais pas si c'est un mot, avec vaillance, mais oui, tu sais. Tu sais, de la même façon qu'on vient crier son enthousiasme, c'est de se mettre dans l'action, mais à partir de son cœur, puis de venir vivre cette genre d'explosion-là, tu sais, de joie, de qu'est-ce qu'on souhaite créer, d'être... euh, ouais, c'est, je pense que ça va être important maintenant plus que jamais. Tu sais, d'être vraiment dans le choix de la joie, le choix de l'enthousiasme, le choix de qu'est-ce qu'on souhaite voir grandir, le choix de qu'est-ce qui fait voir maintenant, là. Absolument. Puis je nous donne notre carte, Julie, pour le fun. Puis une autre carte, moi j'aime la compagnie de questions. Pour Euh, 2026 simplement ou ouais, pour... encore. OK. OK, fait que je vais aller avec, plutôt que qu'est-ce qui est présent, c'est qu'est-ce qui nous guide. Qu'est-ce qui nous guide pour 2026? Hey, C'est la même carte que ben le début. voyons donc. Il y a quand même là, une cinquantaine de cartes là, tu sais, dans le jeu. Là. Fait que- Hey, fait qu'on va en découvrir des univers en 2026. Puis, tu sais, moi, ce qui monte en regardant ça, là, en ayant posé la question, qu'est-ce qui nous guide en 2026? Puis on parle de multidimensionnalité. On a parlé, tu sais, de passer à l'action à partir de son cœur. On a parlé de venir crier son enthousiasme. On a parlé de Ganesh, tu sais, de venir ouvrir la voie. Mais pour moi, je pense que c'est tous des indices, des ingrédients. Parce que 2026, ce que je perçois à travers ça, c'est que on va avoir accès à plein de possibilités, mais vraiment plein de possibilités. Puis des possibilités qui sont pas linéaires, qui sont pas circonstancielles. On va avoir une multitude, une multipotentialité de possibilités. Puis à travers cette multitude-là, c'est là que c'est important de se relier à notre boussole intérieure. Cette boussole intérieure-là qui est au niveau du cœur. Puis d'être relié à notre thermomètre de joie, tu sais. Mhm. Puis que, tu sais, tout à l'heure, avec la réponse de Steph, tu sais, qui était de se rappeler les signes, puis les rappels, que, tu sais, l'image qui montre, c'est comme si on sort de la forêt, puis là, il y a comme cinq, six différents chemins qui se présentent à nous. Puis comment faire pour choisir ce chemin-là? Mais peut-être qu'à un moment donné, sur un chemin, il va y avoir, mettons pour moi, il va y avoir un 7, ou il va y avoir un ananas, ou pour toi, il va y avoir une plume. Je dis, ah, OK. Puis peut-être sur un autre chemin. Après ça, plus loin, il y a un autre quatre chemins qui se présentent. Puis, ah, il y a un chemin que, hey, tu sais, c'est plus léger pour toi quand que, tu sais, tu te mets dans cette direction-là. Tu sens ta joie qui se grandit plus. Tu sais pas plus qu'est-ce qu'il y a au bout du chemin, là. C'est quatre chemins qui sont pareils. Mais tu embarques sur ce chemin-là, tu sais, qui te va vibrer plus. Tu te mets à l'action à partir de ton cœur. Mm. Ça devrait animer chacune de nos réflexions. Ouais.
Tu sais, je donne souvent l'exemple, là, je reviens à ma vaisselle, là. Je peux faire ma vaisselle puis chialer pour la faire. Moi, j'ai choisi de le rendre comme un moment joyeux. Tu sais, aujourd'hui, là, j'avais les mains gelées. J'ai choisi de faire la vaisselle puis de mettre de l'eau chaude sur mes mains. Puis juste ça, là. Tu sais, j'étais en train de me réchauffer les mains, mais je me réchauffais le cœur en même temps, là. Puis là, je me suis mis à entendre une chanson. Je me suis mis à chanter la chanson. J'ai fait la vaisselle. J'étais en train de rire. J'avais du plaisir. Et pourtant, là, ça a été juste de choisir de me réchauffer les mains, là. Puis C'était simple. je Ouais. trouve ça wow, puis ça me fait rappeler encore plus la carte de crier son enthousiasme. Parce que ce que j'ai perçu à travers ce que tu as partagé, c'est que souvent, on va en vivre de la joie, on va en vivre du bien-être, mais on va le garder, il va être contenu, il va être contenu à l'intérieur de nous. Puis quand que on vient le crier, quand on vient l'exprimer, quand on vient le chanter, quand on vient le fredonner, comment ça, c'est contagieux? Comment ça vient planter une graine qui est similaire chez les autres? Tu sais, ça me fait penser, je pense que tu sais, c'est hier que je t'ai envoyé cette vidéo-là. Tu sais, c'est plein de gens qui attendent l'autobus, puis il y a un monsieur, tu sais, qui attend l'autobus, puis il se met à rire tout seul. Puis il rit de rire. Puis il est dans un éclat de rire parce qu'il rit, puis il rit encore. Puis plus qu'il rit comme ça, les autres sont occupés sur leur téléphone, sur un livre, à parler entre eux. Mais plus que le monsieur rit, qui crie son enthousiasme, ben plus que ça vient vibrer, puis ça vient changer la fréquence. Puis ben tout le monde, tu sais, au bout de la vidéo, tout le monde s'est mis à rire, tu sais. Fait que je pense que ça vient résonner avec cette carte-là, tu sais, qui est de crier son enthousiasme. Arrêter de le contenir. Comment de fois, tu sais, qu'il y a des célébrations qui sont présentes, puis qu'on se gêne de célébrer. On se gêne de se reconnaître. Mais maintenant, plus que jamais, là, c'est le temps de vibrer ça. Wow. C'est très drôle. Moi, je pige mes cartes au hasard, là. La carte, c'est la passion et le plaisir. Hmm, Savourez votre vie. t'as dit tout. Tout. C'est autre chose à ajouter, ma belle Julie? Non, non. Hey, moi, j'ai juste ça là, pour finir, là. C'est la carte des Descends-la, je la miracles. vois pas. C'est la carte des miracles. Tu sais, c'est comme le personnage d'Aladin, là. Tu as la lampe magique entre tes mains, là. Il suffit juste de la frotter. On ne sait pas de quelle façon le miracle va arriver. Mais ce que je sais, c'est qu'il va être présent. Ouais. Tu sais, à soir, là, on est parti de rien. C'était vouloir partager avec plaisir notre amour des cartes, des oracles, puis jaser ensemble pour avoir du fun. On a, moi, en tout cas, je verrai plus jamais Nanana de la même façon. Je- Parce que ça m'amène de la joie d'y penser. C'est vrai. Tu sais, juste de penser à, tiens, toi droit, revêt ta couronne, le PMM, là. Parce qu'en dedans, là, c'est doux et sucré, là. Ben, Hmm. moi, je choisis d'honorer ça aujourd'hui. Ouais, Hey, merci Isabelle, merci. Je suis contente qu'on ait créé cet espace-là, tu sais, pour pouvoir échanger, tu sais, puis juste avoir un clin d'œil, tu sais, de qu'est-ce qui est présent, tu sais, avec l'énergie, puis c'est ça. Moi, c'est sûr que ça va me porter pour les prochains mois, clairement. Ouais. Puis je vous le souhaite à vous aussi, à tout le monde qui nous écoute. vraiment. Moi, je veux dire merci à toutes les gens qui étaient là. Ça fait longtemps qu'on a fait un live la semaine passée qui était complètement différent. Aujourd'hui, on a interagi avec vous, puis ça m'a fait du bien. Fait que je tenais à vous le partager. Merci d'être là, tout le monde. Merci de continuer à nous suivre. On est présent encore deux prochains mercredis qu'on vient partager avec vous. La semaine prochaine, je me souviens plus c'est quoi. Je sais que l'autre d'après, c'est une routine agréable pour les fêtes. Si ça vous tente d'être présent, on va partager des trucs pour. Tu te souviens de c'est quoi la semaine prochaine, Julie? Et moi, juste de me rappeler qu'est-ce qui est demain, c'est un, tu sais, on parle de ligne de temps, hein, fait que je, Attends une minute. c'est Je vais essayer de regarder. Ah, c'est l'univers des possibles. pas pour rien que j'étais sur d'autres lignes de temps. Ben Ouais. oui.
C'est, Wow. fait que si ça vous tente d'être là, c'est un prochain rendez-vous à 19h30, mercredi prochain. Puis en attendant, je vous dis merci, puis amusons-nous. Salut Ciao. tout le monde.